Salut tout le monde et bienvenue à Chef Bollard Cuit, 13e épisode et demi, un épisode bonus, oui, parce que à la demande du général, tout le monde veut que je reprenne l'épisode 13 avec mes ailes de poulet semi-ratées du Hooters. Il n'y avait absolument rien du Hooters, c'était juste, je trouve ça drôle de plugger ça. Et là, j'ai pensé à mon affaire, je suis allé voir rien, hein, comme je vous dis, là, j'explore, je suis vraiment à l'aveuglette. Puis je me suis dit, je vais faire comme deux étapes, c'est-à-dire que je vais faire, comme je vous disais, un peu ce qui était l'équivalent d'une marinade, mais après ça, regardez l'idée que j'ai eue. Je vais mettre de la chapelure. Oh my God! J'ai toujours aimé ça. Crevettes panées, là, crevettes, je trouve ça excellent. Ça fait que, ailes de poulet à ça, je peux pas vous dire que j'ai pris ça souvent, mais à défaut de savoir comment les mettre croustillants, en tout cas, bref, j'essaye ça. Et aussi, je rajoute le fameux ingrédient secret que Samuel Joubert, j'ai vu passer à un moment donné, la poudre à pâte. Je persiste à avoir aucune idée qu'est-ce que ça donne, mais je me suis dit trop tôt pour abandonner. Alors, voici donc les ailes de poulet de la dernière fois, comme un vrai bon petit cook, dans ce plat-là que j'ai acheté au Provigo. Je vais en mettre 10. Et là, j'ai pensé à mon affaire, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre du beurre ou de l'huile d'olive, pour faire en sorte que je peux mixer un peu ce que je mets, je vais mettre du liquide, c'est-à-dire je vais mettre de la sauce teriyaki, très fort. Puis, je vais rajouter quand même barbecue, etc. Donc, je crois que ça va être savoureux. Puis, la dernière fois, ça goûtait beaucoup trop le beurre, ça avait comme pas rapport. Donc, dans cette espèce de plat-là, je vais donc mettre ces ingrédients-là. Donc, je mets de la sauce teriyaki au pif. Je mets de la sauce HP. Absolument. Je mets de la sauce HP, voyons. OK, comme ça, pas mal. Et puis, je vais mettre de la sauce sriracha. Je vais mettre de la sauce sriracha, on va les mettre piquantes un peu. Mais pas trop, pas trop. Puis je vais recouper ça avec... Je vais mettre du poivre. Du poivre et... C'est ça. Ouais, c'est ça. OK? Ça fait que là, ça, je mélange ça. Je mélange ça de même. Je fais une espèce de patate. OK? Là, peut-être qu'il va falloir que j'en rajoute. Là, je vois que j'en ai pas mis beaucoup. Et dans l'autre, je vais mettre le fameux ingrédient mystère, c'est-à-dire poudre à pâte comme ça, et de la chapelure. Moi, je pense que je vais faire un hit. Sérieux, là? Ça va être incroyable. Ça fait que ça, je vais mélanger ça avec mes fameux petits pinceaux. Celui-là va rester sec. Tu sais, la dernière fois, là. Lui, il va rester sec, comme ça. Je te le dis, moi, je pense que je suis en train de créer quelque chose d'hallucinant. Fait que là, ben, l'idée, c'est que... Alors là, évidemment, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont dit ton assiette à pizza, en mettant le papier parchemin, t'empêches vraiment que les trous, ça puisse cuire partout, etc. Puis je ne tourne pas de barre. Je veux juste vous rappeler c'est quoi que je fais dans la vie. Là. Moi, je veux juste arrêter de manger toujours la même affaire. Ça fait que je deviens meilleur, puis je m'améliore, puis là, ma pizza, maintenant, est vraiment hot, puis tout. Mais c'est d'abord un exercice de lâcheté. Là. Moi, le but, c'est pas que ce soit le meilleur possible, c'est que ce soit le plus facile possible. Donc, avec ça, il n'y a pas de nettoyage. Avec ça, il faudrait que je gosse. Regarde, un jour peut-être pour l'instant. Donc, j'ai mélangé ça, OK? Je vais mettre ça ici, puis là, je choisis 10 délicieuses ailes que je vais d'abord mettre une fois comme ça, vois-tu, dans la sauce de même. Puis après ça, comme ça, direct. Yes! Pour vrai, sérieux, qui aurait cru que Marc Boilard, un jour, ferait des affaires de même? Mais moi, je pense que ça va être super bon. Comme ça, OK, c'est 2. Ah, là, mon four est prêt, voyez-vous. Tout de suite, ça va aller après. Après ça, on va prendre une petite pause. Hein, je fais un petit peu de montage maintenant. Comme ça. Vois-tu, je pense qu'il en manque. Je pense que je vais en rajouter. Je trouve ça blanc pas mal. OK. Puis là, ça fait que là, en attendant, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai recommencé le gym. Moi, là, ça fait 3 mois que je ne vais pas au gym. J'ai été 30 ans. C'est la première fois de ma vie que je ne vais pas au gym pendant 3 mois. Je n'ai jamais fait ça. J'ai marché énormément. J'ai même fait du vélo. Hein, je vous en parle des fois. Puis pourquoi? Ce qui est arrivé, c'est que on a un gym ici, dans le building où je reste. Mais
C'est un petit gym, je ne l'utilise pas. Moi, je vais au Nautilus. J'aime ça, le Nautilus. Puis, sauf que je me suis dit, je vais me restarter. C'est que là, j'ai commencé à faire des planches. Je fais des escaliers ici. La tour, ici, c'est 30 étages. Fait que je monte direct. C'est pas vrai, c'est hot. Ça fait que. Puis je le vois, le cardio, là, au début, tu capotes. Puis là, à un moment donné, c'est plus facile. Je n'ai pas 20 ans, mais quand même. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça fait que c'est ça. Donc, moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous conseille de le faire. Attendez pas que ça reparte, tu sais. Moi, je me suis dit, je ne vais pas commencer à aller au gym ici en bas, ça ne me tente pas, là. Mais, je vais me dégeler. Ça fait que là, j'ai fait un training, tous les muscles. Puis là, je vais aller 2 fois par semaine. Puis là, je fais des planches ici. Mais je faisais rien. Je bougeais pas. Puis là, j'ai comme fait, là, c'est en train de réouvrir, tu sais, ça revient. Ça fait que c'est comme, au lieu d'attendre que, OK, on peut aller au gym, j'ai fait, me dégeler. C'est comme un peu, je me dégèle. Ça fait que je me suis dit que j'allais vous en parler parce que ça peut donner le goût à du monde peut-être de faire pareil. C'est du genre de préparation, là, tu sais. Ça fait que là, ça, c'est très bon. Regarde, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais en prendre 2 de la shot pour aller chercher le reste. Finalement, vois-tu, tu ne pas en mettre beaucoup, hein? Comme ça. On va aller chercher tout le reste ici. Ouais, on va en mettre ici. Moi, je pense que ça va être extraordinaire. OK, regarde. 10 ailes de poulet de même. Miam. Puis là, pour le trip, malgré que j'ai mis de la sauce forte un peu, non, je ne mettrai rien d'autre. Je mets ça de même. Ah ouais, let's go. Puis on se revoit. Ouch. On se revoit dans mon 20 minutes, qui vous autres est un 4 secondes. Il reste 3 minutes et demie. Je veux en profiter pour vous remercier avant que ça sorte puis avant que je déguste avec mon fameux gant. Je veux vous remercier parce que je reçois, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, un projet qui a aussi peu de visionnement puis autant de commentaires positifs, c'est hallucinant. Parce que, je veux dire, je sais pas jusqu'où ça va monter, puis moi je me cherche pas une job, là. Je fais ça parce que c'est vraiment trippant. Puis je fais rire du monde à mort, puis il y a plein de monde qui m'en parle. Mais aussitôt que je la publie, je reçois des textes à la face, je fais comme si c'est les vrais chiffres que j'ai. Tu sais, parce que je suis rendu juste à quelques débuts de centaines de views par épisode. Idéalement, j'aimerais ça monter à 1000. Je trouverais ça hot s'il y avait 1000 personnes qui écoutaient ça à chaque épisode, à chaque semaine. Ce serait vraiment hot. Mais là, ça peut aller, je sais pas où. C'est que je veux remercier les gens qui partagent. Jérôme Martel, mon ami Wilbrid, Jean Sasseville. Je vois du monde qui commence à mettre ça sur leur Facebook, etc. Sérieux, c'est trippant, tu sais, ça fait plaisir. Parce que tu fais ça. Tu te dis, on serait 4 qui le regarderaient, je le ferais pareil. Parce que moi, je plante ma caméra. Vous le connaissez, mon setup. C'est genre à go, on jase, tu sais, puis c'est tout en temps réel, puis quand je fais une gaffe, c'est tout, c'est terminé, il n'y a pas de montage. Moi, ça me fait rire moi-même. Je veux juste vous dire que c'est apprécié, vos commentaires, quand vous vous abonnez à ma chaîne, ou bien, juste quand vous m'écrivez, il y a du monde qui m'écrive, me donne des idées, ou qui font des commentaires en dessous. Quand vous participez à ce que je fais, à quelque part, c'est bon, ça fait rouler les affaires, l'algorithme de YouTube voit qu'il y a du mouvement, etc. Ça fait que, tu sais, likez, pesez là-dessus, parce que je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller. Très honnêtement, j'ai tellement de commentaires, c'est vraiment trippant. C'est comme un... Alors, évidemment, un jour, Internet étant ce que c'est, mais j'ai comme juste du positif. Tu sais, dans un monde où ça chiale tout le temps, là, ça chiale jamais. Le monde trouve ça drôle, ou au pire, ils l'écoutent peut-être pas, parce qu'ils font comme, je trouve ça plate. Mais c'est... Moi, en tout cas, ça me ressemble, tu sais. C'est vraiment trippant. Ça fait que je veux juste vous remercier. C'est extrêmement apprécié pour vrai. Alors, 1 minute 30. Donc, j'ai rangé une coupe de mes trucs. Là, j'ai un peu peur que la sauce sriracha était trop. Parce que sriracha avec HP dans la vraie vie, puis là, vois-tu, je viens de penser à quoi pendant que ça cuit, là, tu sais. Je me suis dit, tu sais, je fais tout le temps mes marinades au hasard, puis telle affaire, puis mais là, je les ai mis direct dedans, là. C'est pas juste une petite marinade, puis là, c'est vraiment, j'ai trempé ça. Je pense qu'il faut que je mette, parce que moi, j'y vais comme au pif, mais mon pif, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Il faut que je mette qu'est-ce que je mettrais live. C'est le prochain coup, parce que je sais que là, ça va être bon, j'y crois vraiment à mon affaire. Mais le prochain coup, parce que c'est comme ma pizza, maintenant j'en fais pour vrai, je n'ai pas juste fait une fois pour que vous trouviez ça drôle. Puis... Il faut que je me dise, des ailes de poulet, qu'est-ce que je mettrais dessus après? Comme là, je le fais avant, mais qu'est-ce que je mettrais dessus après? Mais j'aurais pas mis de la sauce sriracha sur des ailes de poulet. Peut-être vous autres, mais pas moi. Ça fait que, il faut juste voir. OK. Ça fait que là, on arrête ça. Là, je vais prendre mon gant magique. On va regarder de quoi ça a l'air. Moi, je vous le dis, là, d'après moi, c'est hot.
OK, ça a l'air de ça. Là, c'est très chaud. Là, la poudre blanche est très visible. Ce qui n'est pas un plus. Dans le sens que je sais déjà pas c'est quoi. Je pensais que ça serait mieux mélangé. Ça fait que... Mais la texture est intéressante. Regardez, ça donne ça. C'est clairement beaucoup mieux cuit, là. Tu vois que le 20 minutes, c'est ça. Mais là, tu sais, moi, du bicarbonate de soude, je ne suis pas supposé manger ça, ça croûte, là. C'est que je pourrais rajouter une sauce barbecue, mais je vais y aller live. OK? C'est bizarre, mais c'est nettement meilleur que la dernière fois. L'idée de la chapelure, là, écœurant. Mais son affaire de bicarbonate de soude, moi je pense à la dernière fois, je vois pas ce que ça donne. Non. 20 minutes 400, c'est très bon. Ça aurait pu être même 22 minutes. Ouais. Écoute, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est très bon, mais c'est pas encore assez bon. Puis sérieux, là, ça, c'est la dernière fois que je mets ça, ça n'a aucun rapport. Je sais pas pourquoi il nous dit de mettre ça. Mais la chapelure, c'est extraordinaire. C'est bon à mort. Abonnez-vous, merci encore, c'est très gentil. Et puis la semaine prochaine, un épisode de Monsieur Breuvage. Et puis une recette, vous pouvez m'en suggérer. Je pense faire un chili. Éventuellement, je vais faire une sauce asperge, mais la sauce asperge, c'est parce que, tu sais, il faut que ça cuise. Mais un chili, je pense que je peux le faire, puis le manger tout de suite. Verrez-vous ça, je ferais peut-être mon chili au lieu de l'acheter en canne, de le faire venir par Amazon. Salut, merci.